Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un ours qui s'appelle Misha. Et donc on va parler, c'est un ours en fait qui est né en captivité, qui était pas bien traité. En tout cas de mon point de vue, il n'était pas très bien traité. Et donc on va parler de cet article-là. Alors avant de parler de cet article d'actualité, j'ai trois questions à vous poser toujours. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Oui, non. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? La troisième question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Donc, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte. Vous trouvez le lien en description, cliquable, hein, ou vous trouvez aussi l'adresse sur le côté droit. Vous pouvez l'écrire et aller dessus. Donc, au-dessus, vous retrouvez plus d'informations. Vous verrez aussi que le site est parfaitement en règle, hein. La personne qui reçoit les dons ne peut pas faire ce qu'il veut avec, hein. Elle est obligée de suivre ce pourquoi elle a fait l'annonce, et c'est tout à fait normal. Euh, donc à partir de là, en fait, vous avez quatre choix, hein. Soit vous faites rien, vous laissez les aéros crever et c'est dommage pour les générations futures, ce sera un avenir morose. Et bien évidemment, moi, quand j'ai besoin de stagiaires, eh ben, vous en doutez bien que je vais prendre ceux qui m'ont aidé et pas les autres. Donc il faut y songer à ça aussi, hein. Si votre but est un jour de faire des stages avec des animaux sauvages, et ben forcément, les premières personnes que moi je vais engager, c'est les gens qui m'ont soutenu. Et vous pouvez être sûr que c'est quasiment pareil quasiment pareil ailleurs. Pourquoi engager des gens qui n'ont pas soutenu? Il n'y a pas d'intérêt. On va d'abord prioriser les gens qui nous ont soutenus. C'est logique. Donc à vous de voir. Une première action que vous pouvez faire pour m'aider, c'est partager, tout simplement. Hein, pour m'aider moi et les animaux sauvages à ne pas s'éteindre, c'est partager simplement l'adresse de la cagnotte. Le deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire un don à hauteur de ce que vous estimez qui est bon. C'est vous qui voyez et qui ne vous affecte pas, vous, dans votre vie, que ça reste votre vie classique, hein. Il ne suffit pas de donner beaucoup, hein. Il faut se donner un peu. Vu le nombre qu'on est en France, on est plus de 67 millions, donc il n'y a pas besoin de donner grand-chose. Et là, surtout, si chacun faisait un petit geste, eh ben, ça irait très vite. Et ensuite, vous avez l'autre choix, c'est le dernier choix, hein, le quatrième, je crois que j'étais, si j'ai pas perdu le fil, c'est vous partagez et vous faites un don. Ça, forcément, c'est ce qui va me faire plus plaisir parce que vous aidez vraiment le plus à ma cause. Donc tout ça, c'est vous qui voyez. Agir ou pas, vous pouvez agir maintenant. Ok, donc vous avez fait votre choix, vous avez agi ou pas, c'est vous qui voyez. On va donc se concentrer sur cet article. Alors ça dit, mort de l'ours Michard 2019, un vétérinaire condamné pour manque déontologique. L'association One One a annoncé qu'un vétérinaire du Loir-et-Cher a été condamné et suspendu dans l'affaire de la mort de l'ours Michard 2019. La chambre de discipline du tribunal judiciaire d'Orléans a reconnu des manquements déontologiques de la part du professionnel lundi 20 mai 2024. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ce vétérinaire n'était pas très correct, l'éleveur non plus, d'ailleurs, qui élevait cet animal. Franchement, les conditions, comment il faisait, moi, perso, je trouvais ça pas normal. Alors, il y a d'autres éleveurs, d'autres dresseurs, ils font ça super bien, hein. Il n'y a pas de musionnaire, les animaux sont en santé, les ours, etc. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des animaux, ils tombent malades et tout. Moi, je suis le premier qui ai perdu des animaux, pour une raison ou pour une autre. Mais là, clairement, le gars, je pense qu'il faisait aucun effort, il n'en avait rien à cirer. La seule chose qui comptait, c'était tiens, tu me rapportes des fonds pour que je puisse vivre mieux. Oh non, je regrette. Conserve des animaux en partie pour qu'ils payent leur propre bouffe, c'est normal et c'est compréhensible. Mais pour s'en servir pour juste son intérêt personnel et en voir que sans chercher à améliorer le bien-être de l'animal, ça c'est pas bien. Il a bossé et mérité d'avoir une vie correcte et c'était pas le cas. Donc ensuite, ça dit l'association One-Oise dit avoir gagné son bras de fer contre un vétérinaire du Loir-et-Cher qu'elle a accusé d'avoir produit un certificat de complaisance seulement 2 mois avant la mort de l'ours Micha en 2019. Elle a annoncé que le professeur a été reconnu coupable du manquement déontologique reproché. Lundi 20 mai 2024 par la Chambre de discipline du tribunal judiciaire de Loire, a dit que le journal du Centre mercredi 22 mai 2024. Suspendu durant un mois avec sursis. Le lendemain de l'examen du vétérinaire, l'ours avait été transporté jusque dans le Nord-Pas-de-Calais pour se produire lors d'une fête du village. Il avait été filmé et son état de santé était dénoncé par One Wars, rappelé France 3, Centre Val de Loire.
Elisabeth Borne, ministère de la Transition écologique à l'époque, avait alors interdit que Micha puisse encore être utilisé dans un spectacle itinérant. L'animal avait été recueilli au refuge de la Tanière dans le Loir-et-Loire, mais était mort en novembre 2019. Le vétérinaire est suspendu pendant un mois avec sursis. Il a reçu l'interdiction d'occuper une fonction dans l'ordre des vétérinaires pendant 10 ans. Il peut faire appel à cette décision. On est satisfait de cette décision qui marque un coup symbolique pour les animaux sauvages captifs et dressés dans un état critique et qui pourrait éviter des écueils aussi dramatiques à l'avenir, commente l'association Wild Ones. Alors moi je suis contre ce genre d'association globalement, mais sur ce point-là, ils ont raison. Ils ont raison et les vétérinaires méritaient clairement la situation qu'il a, peut-être même plus. Hein. Parce que clairement, on voit les vidéos de l'animal quand il était encore vivant. Il était en piteux état, l'ours. Et ça se voit que les gars, ils s'en souciaient pas du tout, spécialement de l'ours. Je trouvais leur maintenance pas correcte. Mon point de vue. Il y a d'autres dresseurs hein, qui s'en occupaient bien plus correctement que cette famille-là, qui s'en occupait pas correctement. Donc pour une fois, voilà, là je suis d'accord avec cette association wanoise. Hein, la plupart du temps, je suis contre leur comportement parce qu'ils sont extrémistes, ils vont beaucoup trop loin. Sur ce point-là, oui, mais quand ils vont trop loin, non. C'est logique, il y a un juste milieu à avoir. Les animaux, il faut qu'on les élève en milieu contrôlé, en milieu protégé, parce que sinon ils vont s'éteindre. C'est notre responsabilité. Il y a des gens qui les tuent, hein, en faisant plein de dégâts à cause de ce